מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, une petite réflexion sur cette période qu'on est en train de vivre présentement, la période entre Shiva Asar Betammuz et Tisha B'Av, cette période qu'on surnomme Ben Hametzarim, entre les malheurs. Et il faut réaliser que c'est très difficile pour nous qui n'avons connu que l'exil de s'imaginer à quoi pourrait ressembler donc le monde lorsque le Beth Hamidrash, lorsque le Beth Hamikdash Be'ezrat Hashem sera reconstruit. Et donc, il faut savoir surtout que le monde sans le Beth Hamikdash, alors il est semblable à une immense caverne de laquelle on ne serait jamais sorti et que l'on considérerait à tort comme la totalité du monde. Donc nous on s'imagine que le monde c'est le monde qu'on connaît. Mais il faut s'imaginer que ce monde n'est rien tant que le Beth Hamikdash n'a pas été encore une fois reconstruit. Et donc, il y avait un des grands philosophes grecs de l'époque qui avait entendu parler donc du prophète des Béné Israël, ce grand prophète qu'on connaît tous, Yirmiyahu Hanavi. Et donc, le prophète Yirmiyahu Hanavi, il avait comme mission d'annoncer justement au Béné Israël la destruction du Beth Hamikdash. Il vivait justement avant la destruction du premier Beth Hamikdash. Et donc, voici que ce philosophe grec, il arrive justement à l'endroit où se trouvait Yirmiyahu Hanavi et il avait entendu la grande sagesse de ce prophète juif. Et donc il a été le voir, mais il a trouvé Yirmiyahu en train de pleurer, se lamenter sur la destruction du temple. Et donc ce philosophe, il est arrivé et il lui a dit, mais désolé de vous déranger, mais le temple de Jérusalem, alors peut-être que c'était un édifice qui était magnifique, qui avait une grande valeur, mais c'est pas pour autant que on va rester en train de se lamenter et pleurer. Vaut mieux penser au futur, penser à le reconstruire, etc. En quoi est-ce que ça vaut la peine de se lamenter et de pleurer sur des pierres qui ont été déjà détruites? Yirmiyahu Hanavi, il lève les yeux, il le regarde et il lui dit, mais en tant que philosophe, est-ce que vous avez des questions? Alors il lui dit, mais j'ai énormément de questions existentielles. Un philosophe, par définition, il essaye de comprendre et de résoudre tous les problèmes, toutes les questions. Et donc voici que Yirmiyahu Hanavi a pris le temps de prendre question par question et de lui donner des réponses qui étaient claires et limpides, qui répondaient parfaitement à toutes ces questions. Et donc, le philosophe, lorsqu'il entendait les réponses, il ne savait plus s'il avait devant lui un homme ou bien un ange, tellement qu'il avait senti une sagesse qui était magnifique. Et donc sur cela, Yirmiyahu Hanavi lui explique que toute cette sagesse, alors elle provenait directement du Beth Hamikdash, ce lieu qui ne semblait être aux yeux du philosophe qu'un édifice de pierre, était en fait à la fois une maison de prière, un lieu où les fautes trouvaient expiation, mais aussi surtout un lieu sublime où se déversait en un flot ininterrompu la sagesse, la connaissance et l'élévation spirituelle. Donc Rabotai, c'est une des petites choses qu'on se doit de réaliser. Sans ce Beth Hamikdash, alors quel bracha est-ce qu'on peut imaginer? Tout ce qu'on puise, justement, elle vient de cet endroit-là. Regardez bien ce que le Midrash Tanchuma nous enseigne. Dans Parashat Kedoshim, il nous enseigne qu'avant la destruction du Beth Hamikdash, une abondance extraordinaire se déversait sur la terre d'Eretz Israël. Cette abondance se déversait d'abord sur le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du Beth Hamikdash, puis sur le Kodesh qui était dans l'enceinte du Beth Hamikdash, et enfin sur le Beth Hamikdash dans sa totalité. De là, alors cette bénédiction se répandait sur Jérusalem, puis sur la terre d'Eretz Israël, et enfin sur tout le monde entier. Imaginez, ça c'était au temps du Beth Hamikdash. Mais de nos jours, alors la bénédiction céleste ne suit plus le même circuit.
du fait que la destruction du temple a eu lieu, alors la bénédiction céleste, elle suit un mouvement tout à fait inverse. Elle se déverse d'abord sur les nations et ensuite seulement sur la terre d'Eretz Israël. Donc Rabotai, regardez la perte qu'on a depuis la destruction du Beth Amikdash. Et sur cela, la Mishnah nous enseigne dans Masechet Sota, depuis la destruction du temple, le goût des fruits a été altéré, il a complètement changé. Même si les fruits d'Israël ont aujourd'hui un bon goût, cela n'a toutefois rien à voir avec le goût qu'ils avaient avant la destruction du temple. Quand le Beth Amikdash était sur pied, les fruits d'Eretz Israël apportaient à celui qui les consommait pureté et sanctification. Leur goût exceptionnel reflétait leur grande valeur spirituelle. Ainsi que l'enseigne le verset dans Devarim, ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, mais essentiellement de tout ce qui émane de la volonté d'Hachem. Et donc cette volonté d'Hachem, elle était palpable, justement lorsque le Beth Amikdash alors était encore sur pied. Et donc la Gemara dans Masechet Yoma nous raconte qu'à l'époque du temple, lorsque une jeune fille se mariait à Jérusalem, elle n'avait pas besoin de se parfumer. En effet, la Ketoret que le Kohen Gadol amenait chaque jour en offrande dans l'enceinte du Beth Amikdash dégageait un parfum qui embaumait toute la ville de Jérusalem, si bien que le parfum de la jeune mariée passait inaperçu. En outre, imaginez Rabotai, alors le Midrash précise que ce parfum se propageait jusqu'à la ville de Yericho, à 40 km de Jérusalem. Et donc, le Talmud dans Masechet Tamid, il nous enseigne également que lorsque les Lévi'im chantaient au Beth Amikdash, ainsi qu'ils le faisaient tous les jours, leur chant retentissait dans toute la ville de Jérusalem jusqu'à Yericho, encore une fois. Et donc, combien de miracles est-ce qu'il y avait au temps du Beth Amikdash? Toute la bracha, elle dépendait justement de cet endroit. Lorsque, au jour d'aujourd'hui, alors on prendra le temps de se lamenter, de prier, de supplier Hachem, justement parce que si Hachem, lui, ne réside pas dans sa maison, alors quel sens est-ce qu'il y a dans ce monde? Ce monde est complètement vide sans la maison d'Hachem, sans la présence d'Hachem. Et donc c'est à nous, Rabotai, de réparer ce qu'on a à réparer jusqu'à aujourd'hui. Combien on se doit de réparer cette chose qui est tellement fine, qui s'appelle Sinat Rinam, que déjà entre nous, qu'il y ait que l'amour, que le bien, qu'on souhaite que le bien, que les brachot à qui que ce soit autour de nous, et qu'on puisse mériter justement la reconstruction du troisième temple avec tout ce que cela comprend, toutes les brachot que Akadosh Baruch Hu aimerait déverser sur nous. Shabbat Shalom. Kadosh Baruch